J'en peux plus. Quel match. Salut à tous, c'est Comeck. On se retrouve pour le débrief de ce match entre l'Ajax et l'Olympique de Marseille. Avant qu'on commence, je compte sur vous pour mettre un petit like pour le référencement et mettre un petit commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. Ça ferait vraiment plaisir pour le référencement. Ça prend 2 secondes de votre temps. On va parler de ce match avec un match exceptionnel pour commencer. Je perds pas de temps. Quel match de fou! Quel match de fou! J'avais l'impression de voir vraiment, hein, je vais peut-être un petit peu abuser, mais là on aurait dit vraiment les mêmes émotions, voire un petit peu plus, comme c'est l'OM, de la finale de la Coupe du Monde. Vraiment c'était... Waouh! Quel match! On va aller voir les statistiques, c'est vraiment un débrief un petit peu... vraiment je le fais 5 minutes après le match, donc je suis un petit peu sonné là, j'ai tout donné dans ce live, merci à tous d'avoir été là. 54% de possession pour l'OM, pour l'Ajax pardon, 46% pour l'OM, 12 tirs pour l'Ajax, 24 tirs pour l'OM, 5 tirs pour l'Ajax, 12 tirs pour l'Olympique de Marseille. On va parler du coup de ce match avec le premier but à la 9e minute de Carlos Borges. Voilà, ensuite l'égalisation de Jonathan Klaus avec un superbe travail sur le côté droit. Et ensuite le but de Berghuis qui... le but de Berghuis qui met le 2-1 à la 20e minute. Ensuite le but de l'égalisation d'Aubameyang à la 38e minute avec une superbe passe d'Amin Harit qui a fait un match exceptionnel. Amin Harit a fait un match exceptionnel, il a fait des différences incroyables, il est passeur décisif. Amin Harit a été grotesque, Amin Harit a été exceptionnel. Pareil pour Azdin Ounahi, on va en parler après. Du coup ça a fait 2-2. Ensuite le troisième but ça a fait 3-2. Ensuite 3-3 pour l'Olympique de Marseille avec le but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 78e minute. Superbe travail entrée de surface et frappe pied droit voilà, qui finit dans les cages. Donc franchement voilà, c'était un match incroyable. Un très bon point de prix ici à l'Ajax Amsterdam Stadium. Avec une très belle équipe de l'Ajax qui, voilà, j'ai envie de un petit peu vous dire un petit peu rapidement les choses. Parce que je suis fatigué, j'ai envie de vous faire le débrief rapidement. Et avec une équipe de l'Ajax qui, pendant les 30 premières minutes de ce match en première mi-temps, nous a dominé. Nous a dominé de A à Z. Après, pendant les 15 dernières minutes, on a su, avec cette égalisation de Jonathan Klaus, dans les 10 dernières minutes, ouais, même j'ai envie de dire de cette première mi-temps, on a su avec ce but de Jonathan Klaus revenir et c'est ce qui nous a boosté, je pense. C'est ce qui nous a boosté. Ensuite, voilà, Aubameyang a fait un très très bon match aujourd'hui. Il a marqué son 3e et 4e but de la saison. On va parler d'Ounahi qui a raté beaucoup de frappes. Azdin Ounahi, il a raté beaucoup de frappes, mais il a été grotesque. Il a été grotesque dans le sens où tu vois que quand tu le mets titulaire, tu lui fais confiance. Il s'est procuré des occasions, au milieu de terrain il a récupéré des ballons, et on voit qu'avec un milieu créateur, on propose beaucoup plus de jeux, et ça c'est vraiment exceptionnel. Quel match d'Ounahi, certains vont le critiquer, vont dire ouais il a trop raté, etc. Mais pour moi il a fait un match exceptionnel. Mbemba aujourd'hui, c'était trop d'erreurs. C'était trop d'erreurs, je suis désolé, mais Mbemba c'était trop d'erreurs. Trop d'erreurs bêtes. Mbemba aurait tellement pu éviter les erreurs qu'il a fait aujourd'hui. Mais voilà, on lui en veut pas et j'espère qu'il va se réveiller pour dimanche. Parce que dimanche, demain je live pas. Demain je live sur FIFA, sur Twitch. Sur FC24, pardon. Rendez-vous sur ma chaîne Twitch. Demain, du coup les amis, je vous ai mis le lien en plus dans ma description. Je vous mettrai le lien dans les commentaires sûrement, si j'oublie pas. Parce que je suis un petit peu tête en l'air, hein, vous le savez. Je vous l'ai souvent dit. Voilà, et Jonathan Klaus qui a marqué, qui a fait un superbe match sur le côté droit. Il y a eu quelques erreurs des fois, mais il a fait un bon match je trouve. Iliman Ndiaye qui a tenté de faire des différences, qui n'a toujours pas pu marquer malheureusement, c'est dommage, mais sinon il a fait encore des différences sur ce côté droit. Amin Harit, au début du match c'était difficile, mais après comme j'ai dit il a fait un match grotesque. Vraiment, voilà, vers la fin du match c'était vraiment incroyable. Après, pour parler un petit peu de ce match, je pense que c'est un bon poids de prix dans le sens où, dans le classement, Marseille, enfin on va actualiser tout ça, vous inquiétez pas, dans le sens où, attendez, le classement qui n'est pas actualisé, ouais, on va l'actualiser. Dans le sens où Marseille est quand même deuxième de ce classement avec 1 point, et Athènes qui a gagné contre Brighton, les gars. Athènes qui a gagné contre Brighton, j'avais même pas vu. Athènes qui s'est donc imposé contre Brighton, donc on va mettre la pression à Brighton, les gars. On va mettre la pression à Brighton, ce qui est quand même incroyable, lors du prochain match de l'Olympique de Marseille qui sera du coup, enfin le prochain match en Europa League, ça sera Marseille-Brighton. Brighton-Marseille plutôt, ou Marseille-Brighton, attendez je regarde ça. Ça sera Marseille-Brighton au Vélodrome évidemment. Donc Brighton, franchement là, est-ce que la soirée ne serait pas plus que parfaite? Enfin, à part si on aurait mis le 4ème. On fait 3-3. Ensuite, enfin on a un calendrier qui va être chargé. Mais Brighton a perdu. Brighton est le plus grand, je pense la plus grosse équipe de ce groupe. Après voilà, l'Ajax a prouvé aussi que c'était une grosse équipe. Mais est-ce que ça serait pas parfait? On a pris 1 point et on va mettre la pression à Brighton au Vélodrome. Franchement incroyable. Donc les gars, si
là, avec ce bon de point de prix, si on gagne contre Brighton, on sera tout simplement on sera avec 4 points et on sera à 3 points d'avance sur Brighton. Hein, à 2 journées, donc franchement, ça serait vraiment incroyable. Enfin bref, voilà, je pense que je vais pas en dire plus dans ce débrief. Voilà, quel match exceptionnel, quel match des Marseillais. Il n'y a pas d'autres mots. Il y a eu quelques fois, enfin pas exceptionnel, c'est un grand mot, parce qu'il y a eu quelques fois où on s'est fait un petit peu peur, même beaucoup peur. Et ça doit plus se reproduire et ça va nous servir de leçon, je pense. En tout cas, dernière chose à dire, c'est que avec l'entraîneur à l'intérim, Jack Abardonado, pardon, je pense que c'est beaucoup mieux qu'avec Marcelino. Et ça, je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. C'est logique, pas dur en même temps. C'est beaucoup mieux qu'avec Marcelino. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que les amis, les gars, au bout d'un moment, il faut se dire la vérité. Avec Marcelino, c'était un jeu offensif dégueulasse, un jeu défensif dégueulasse également. Là, on a vu qu'avec ce coach-là et avec cette façon de jouer là, il y a eu 2-3 changements tactiques, mais avec cette façon de jouer là, c'était vraiment exceptionnel. Enfin, ça allait de l'avant comme jamais, des deux côtés, surtout des deux côtés. S'il y avait des actions pour l'Ajax, il y avait des actions pour Marseille également. Mais j'ai vraiment ressenti une puissance offensive énorme aujourd'hui. Et on voit 24 tirs chez eux. On a 24 occasions, enfin, on a une vingtaine d'occasions chez eux. Donc moi, franchement, je pense que c'est le coach qui a tout changé. Et voilà. Merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à la fin de ce débrief. Peut-être que j'ai dit quelques conneries dans ce débrief. J'ai dit ce débrief à cœur. Je suis extrêmement fatigué, j'ai tout donné dans le live. Et voilà, j'ai quand même voulu faire le débrief pour parler un petit peu de ce match magnifique. C'était quoi? Merci à tous ceux qui ont été là. On se retrouve dimanche, on se capte dimanche, demain du coup pour le live Twitch vers 15h. Et samedi je live pas et dimanche on se retrouve pour le Classico. Paris-Marseille, on va tomber contre une équipe de Paris qui sera pas très facile à jouer. Les Parisiens vont nous rentrer dedans, il va falloir faire très attention. Et ça va être compliqué, c'est le Classico, c'est comme ça. Allez, à demain sur Twitch et à dimanche, jouez cela. Ciao ciao.